Sois gloire, sois gloire, 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 gloire. Sois gloire, sois gloire, 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 gloire. Sois gloire, sois gloire, 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 gloire. Excellent Père de grâce, si tu es le Dieu à qui nous donnons toute la gloire, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Et c'est pourquoi nous te sommes reconnaissants ce soir et nous te disons merci d'avance, parce que ton esprit va nous enseigner, va nous éclairer et nous conduire toujours dans ta voie. Que toute la gloire, la louange soit à toi, au siècle des siècles. Que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous le bénissons pour ses merveilles. Moi doute, moi doute, moi. Gloire à Dieu. Le mois d'août est le mois des témoignages à la gloire de Dieu ou des témoignages favorables. Et sûrement après la première quinzaine, nous allons commencer à voir les témoignages de ceux qui veulent témoigner simplement de ce que Dieu a fait. Quand on parle de témoignage, mon frère, ne va pas chercher les choses spectaculaires, parce que nous allons sûrement et certainement, la parole de Dieu a opéré plusieurs personnes. Et nous avançons comme chaque mercredi, dans la clinique divine de la foi. Tout le mois donc d'août, c'est la clinique divine de la foi, avec pour titre ce soir, Seigneur, voici ma langue, opère-la. Seigneur, voici ma langue, opère-la. Pourquoi Dieu doit-il opérer ma langue? Matthieu 12, verset 34 me dit,
Matthieu 12, verset 34. Il est écrit là-bas, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, on nous dit ici, la Bible nous dit clairement, c'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche parle. Cela veut dire, dit Jésus, il y a un lien étroit entre mon cœur et ma bouche. Nous avons vu les dernières fois que Dieu a guéri nos cœurs. Nous avons parlé longuement du cœur de l'homme depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et nous pensons que nos cœurs ont été opérés, guéris, et que nous sommes avec des cœurs capables de recevoir la parole de Dieu. Mais nous nous rendons compte que le cœur est guéri, restauré, et qu'il veut utiliser maintenant son instrument donc de promotion, son instrument pour parler au dehors. Et on voit que cet instrument qu'on appelle la langue est gravement malade. Donc, tout ce que le cœur contient, quand la langue prend ça, elle change, elle modifie et elle envoie des choses qui n'ont aucun sens. Oh, pasteur, je suis sincère, je suis honnête. Oui. Mais ta langue n'est pas honnête, ta bouche n'est pas honnête. Ce sont des choses que un chrétien qui est né de nouveau, s'il avait appris ça, il allait partir rapidement dans sa vie chrétienne et être loin. Souvent, en tant que pasteur, nous n'avons pas insisté sur ces choses, peut-être nous ne les connaissons même pas, parce que personne aussi nous a appris ces choses-là. Sauf qu'on disait, bon, la langue est mauvaise, de temps en temps, on passait rapidement, mais sans entrer dans le détail. Alors, voici mon cœur qui est guéri. Mon cœur est rempli de très bonnes paroles de Dieu. Quand je vais exprimer ces paroles-là, ma langue les souille, ma langue les déforme. Au lieu d'obtenir le résultat que mon cœur attend, je vois un autre résultat au dehors. Ah, les gens disent on va prier. Non, il faut une opération. Il faut une opération chirurgicale spirituelle. Et c'est pourquoi Dieu nous a dit d'intituler ces enseignements la clinique divine de la foi. Et c'est important que nous comprenions cela. La langue joue un rôle très, très important. Dans l'épître de Jacques, chapitre 3, et au verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, une femme parfaite, capable de tenir tout son corps en bride. Ah, Dieu me révèle quelque chose d'important. Ah, nous sommes en train de faire des efforts pour contrôler nos cœurs, nos corps, pour serrer la ceinture. Dieu dit, mon enfant, par quel moyen vas-tu le faire? Par quel moyen tu pourras contrôler ton corps? Moi, je vous ai donné le moyen le plus sûr, c'est votre langue. Si vous arrivez à contrôler votre langue, tout votre corps est contrôlé. Ah, mais Seigneur, on ne savait pas ça. Mais oui,
Pourquoi? Il me dit, mais regarde un cheval. Regarde l'âne. Quand quelqu'un monte sur le cheval, pour diriger le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il met un morceau dans la bouche du cheval et qui va bloquer la langue. Quand il veut aller à droite, il tire le morceau là et la langue du cheval va du côté droit et automatiquement le cheval commence à aller du côté droit. C'est la langue qui contrôle la direction d'un cheval. Pas les cris. Plus tu cries, plus le cheval va, en tout cas, se mettre et puis va être dans la confusion, il va t'amener dans des choses terribles. Donc, la Bible me dit ici, si quelqu'un ne parle pas mal, négativement, c'est lui qu'on appelle l'homme parfait, la femme parfaite. Et c'est cet homme ou cette femme-là qui est capable de tenir sa langue et tout son corps entier. Il va maîtriser son corps. Pourquoi? Dans Jacques 1, verset 26. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en contrôle, sous contrôle, mais en trompant son cœur, vous voyez bien, langue et cœur encore. Ah, mon cœur est merveilleux, mais ma langue est malade. Il dit, si tu n'arrives pas à tenir ta langue sous contrôle, ta religion, ta pratique sera vaine. Ta pratique sera vaine. Ah, je comprends, mais pourquoi avec tant de prières, de jeûnes, ma manière de vivre est vaine, dit quelqu'un. Dieu dit, reviens encore, le même Jacques te reparle encore dans Jacques 3, verset 6, cette fois-ci. Ah, il me dit, la langue là, il dit, voilà ce qu'elle fait. La langue est aussi un feu. Ah, oh Dieu, ma langue est un feu. Dieu dit oui. Il dit, mais mon fils, c'est à toi d'utiliser. Le feu là n'est pas mauvais en lui-même, c'est son utilisation qui est mauvaise. Si tu contrôles ta langue, tu vas contrôler le feu là. Tu vas mettre sous tes marmites, tes casseroles. Ce feu-là va cuire tes aliments. Si tu as froid, il va te réchauffer. Mais si tu utilises mal ta langue, elle devient un feu dévastateur pour ta vie. Il dit c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité. C'est un feu. Cette langue-là est utile, mais si elle n'est pas contrôlée, il y a 4 choses que tu vas constater. 4 choses dont je vais te parler maintenant, que la langue feu peut créer dans ta vie, dans ma vie. Nous sommes restés longtemps sur le cœur avant de passer à l'opération. Nous resterons aussi longtemps sur la langue avant de passer à l'opération. Il faut que nous puissions voir toutes les maladies de la langue. Les maladies du cœur, ce sont des maladies cardiovasculaires. Concernant le battement, le rythme, concernant la circulation sanguine, et c'est toutes ces choses-là. Dieu me dit maintenant que pour ma langue, si je ne la contrôle pas, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le même verset, c'est le monde de l'iniquité. Cette langue-là, son premier feu, ça sera les iniquités, les péchés que je vais commettre régulièrement par ma bouche.
Deuxième chose que cette langue-là va faire. Il dit que la langue est parmi nos membres souillant tout le corps. Ah, Seigneur, moi je croyais que ce sont certains péchés. Mais Dieu me dit non. C'est ta langue qui souille tout ton corps régulièrement. Regarde, quand tu fais bagarre avec quelqu'un, tu as mal parlé, après tu as honte. Parce que quand les gens disent, ah, regarde comment tu as parlé, tu viens t'asseoir, tu dis, mais c'est ma bouche là encore, c'est ma langue là qui m'a créé problème. Regardez, frère, pourquoi ta vie chrétienne est limitée? Pourquoi elle n'avance pas? Bien que ton cœur soit pur, c'est ta langue maintenant qui ne suit pas la direction de ton cœur. Elle souille et ce n'est pas fini et elle enflamme le cours de ta vie. Elle met le feu sur ta vie. Troisième chose, elle met le feu sur ta vie. Je vous ai parlé de cette chrétienne qui, vraiment, elle était une bonne chrétienne, une bonne maman. Mais toute la maison avait des problèmes. Son mari avait des problèmes, ses enfants avaient des problèmes avec elle. Et sûrement, il y en a plein parmi nous encore ici. Quand elle ouvre la bouche, quand elle parle à son mari, elle dit à son mari, tes paroles me brûlent. Quand elle parle aux enfants, ce que vous dites là, ça brise mon cœur. À force de dire tout le temps, tes paroles me brûlent. Mon cœur est brisé. Un jour, elle se lève. Elle ne peut pas se tenir debout. On veut l'aider et ils ont l'amené rapidement en urgence. Quand ils sont arrivés, tout son corps était enflammé, son corps avait chaud. C'était comme une fièvre qui était là. Et donc aux urgences, les médecins urgentistes ont examiné son cas. Mais ils ont dit apparemment, son corps est chaud, mais la femme n'est pas malade. Et la tension est bonne, donc la pression, donc tout est bon. Il n'y a pas de tachycardie, il n'y a rien. Mais elle crie. Elle crie. Ils ont essayé de lui donner des médicaments. Elle est restée, ils ont dit on va l'hospitaliser pour voir, peut-être qu'on va trouver la cause réelle. Ils l'ont hospitalisée. Mais pendant 1 ou 2 jours, il n'y a pas de solution. Il y a un jeune docteur qui a dit à son professeur, je vais aller m'asseoir avec elle, je vais causer avec elle. Quand le jeune docteur est parti pour parler à cette maman-là, il causait seulement pour voir quelle est sa manière de parler. Et il a constaté qu'il a dit au moins 10-15 fois, « Oh, c'est mon mari. Ces paroles me brûlent tout le temps. Mes enfants là vont me briser le cœur. Ils vont faire cela. » Quand il a noté tout cela au bout de 15 minutes, il a souri, il s'est levé, allait dire au professeur, la femme là est malade de la maladie de la langue. Est-ce que tu n'es pas malade, tes enfants, est-ce que tout le monde, quand tu ouvres ta bouche, ton mari se cache, tes enfants se dispersent parce qu'on ne sait pas ce que tu vas dire. Réfléchis. Alors, l'équipe médicale est venue et le professeur a dit à madame, on va vous libérer. Parce que nous avons vu votre maladie et nous, on n'a pas le médicament. Le médicament est avec vous. Elle dit, mais comment ça? Vous allez arrêter, vous allez vous discipliner pour ne pas dire que les paroles de votre mari vous brûlent. C'est pourquoi vous êtes brûlés actuellement. Ce n'est pas la fièvre, ce n'est pas le palu,
c'est votre propre langue qui a mis du feu dans votre corps. Ces messages sont des messages parce que la chirurgie intervient quand le cas dépasse de la médecine générale ou la médecine spécialisée. Donc, vous voyez, et tout de suite, regardez le dernier élément, quand elle a enflammé le cours de la vie, la dernière phrase dit, étant elle-même enflammée par la gêne. Ma langue est le passeport pour aller vite en enfer. C'est le plus grand passeport qui m'amène vite en enfer. Il y a deux feux. Le feu de l'enfer et le feu de ma langue. Le feu attise le feu. Le feu appelle le feu. Alors, mon frère, le feu appelle le feu. Le feu attise le feu. Quand le feu rencontre un feu, ça monte, les flammes montent encore. Alors, en nous arrêtant ici simplement, vous qui êtes ici ou en contact avec nous à travers la télé ou les réseaux sociaux, arrêtez-vous et regardez. Le feu de la langue ne peut être éteint par aucun pompier, aucun sapeur-pompier. Il n'y a pas de sapeur-pompier sur la terre pour éteindre le feu de ta langue. Tu dois être le sapeur-pompier de ta propre vie. Et c'est facile. Il suffit d'arrêter, éteindre le feu là, que ta langue provoque. Les gens disent, ah non, moi je vais dire la vérité. Ta vérité là te fait du mal à toi. La vérité rougit les yeux et ne les casse pas. Anoma Brou Félix. C'est un chant ivoirien qui disait ça quand on était jeune. Il dit la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Et tu vas te créer des problèmes, mon frère. Tu vas te créer des difficultés. La vérité que tu dis, Bombé, là, tu as mis le feu sur ta... Moi, je vais te dire la vérité. Ok, dis-la. La seule vérité qui a franchi les gens, c'est la vérité qui sort de la bouche de Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité, ma parole, et ma parole vérité vous affranchira. Il y a des gens qui sont habitués à dire cette vérité-là, et ils s'en vantent. Du coup, cette vérité va leur asséner un coup fatal un jour pour les détruire. Mon frère, ma soeur, la langue provoque, met le feu sur ta vie, ta famille, tes affaires et les nations. Regardez nos nations. Les gens ne veulent pas contrôler. Ils pensent que c'est ce qu'on appelle la démocratie. Or, c'est la démocratie. Quand les gens ouvrent la bouche, qu'ils soient de la société civile ou des syndicats ou des politiciens, les paroles sortent comme ça. Ils mettent le feu dans le pays. Quand tu veux parler, ils vont ajouter pour t'insulter. Et ils pensent que c'est neutre. Ils pensent qu'ils disent la vérité. La vérité qui n'élève pas une nation. La vérité qui n'élève pas une famille n'est pas une vérité, c'est une contre-vérité. C'est une vérité destructrice. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui, maintenant, pasteur, apôtre, vous, prophète, vous qui nous regardez là, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? La question est posée. Mon frère, ma soeur. Dans le verset 5 de Jacques 3, il dit, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Regardez, elle est petite, mais elle se vante de grandes choses. On n'a pas dit qu'elle dit de grandes choses, hein? Elle se vante.
Elle se vante. Elle dit des choses qui la dépassent complètement. Elle dit des choses qui la dépassent. Et ce n'est pas fini. Elle embrase une grande forêt, un petit feu qui embrase une grande forêt. Quelle est cette forêt-là? Pourquoi on parle de forêt ici? Dans la forêt, il y a plusieurs types d'arbres. Ça crée un problème environnemental merveilleux. L'écosystème, tout ça, c'est gardé. Mais quand le feu a embrasé la forêt, nous créons un problème. Et la couche d'ozone, toutes ces choses-là, la pluie et toutes ces choses-là s'en vont. Alors, qu'est-ce que la langue là, ma langue là, on parle qu'elle peut mettre, elle embrase la forêt, une forêt. Quelle forêt? Quels sont les arbres de cette forêt-là? Les arbres de cette forêt-là, ce sont mes relations. Mes enfants, ma femme et mon mari, mes relations au service. Partout où je vais, j'enflamme mes relations. Partout où je vais, tu vois cet homme-là, aïe aïe aïe, quand elle parle, c'est terrible. Cette femme-là, il faut faire attention, elle va vous enflammer. C'est ça la forêt-là. La forêt de tes relations. Dans cette forêt, il y a des arbres familiaux, il y a des arbres professionnels, il y a des arbres de la société, des voisins. Là où toi tu es, comment on appelle ceux qui mettent le feu là, comment on les appelle? Hein? Pyromane. Tu es un pyromane national. Pyromane national. Ah! Femme comme ça, quand on te voit, tu balances, tu contrebalances, déjà tu es pyromane. Ouais. Tu n'as pas honte? Quand toi tu parles, tout le monde est à terre. Ouais. Et c'est pourquoi certains garçons me disent, papa, tu vois, tu dis de marier les filles là, mais à cause de leur bouche là, on ne va pas les marier. Quand tu parles les voir, elles vont te regarder d'en haut en bas, et puis leur langue là-bas est en train de se préparer. Quand elles se préparent, elles vont sortir le venin et la langue là. Et pour te faire quoi? Pikim! Ah, il dit papa. En tout cas, il faut prier pour tes filles là. Hein? C'est ça. J'ai un ami, un jour sa femme est venue me voir. Il dit, il me parle de mon ami. Il dit ce que je n'aime pas en lui là, c'est son mari. Ce que je n'aime pas là. Ah, c'est sa tête? Il dit non. C'est son pied? Il dit non. C'est sa bouche. J'aime tout en lui sauf sa bouche. Pourquoi? Le matin, quand il se lève, jusqu'à midi, il m'a assaisonné par le feu de sa langue comme un poulet brisé. Et puis elle me dit maintenant, elle dit la nuit, quand on est couché, il amène la même bouche pour vouloir m'embrasser. Comment la bouche qui m'a brûlé le matin comme un poulet peut venir maintenant me manger le soir? Non, écoutez. Écoutez. Réfléchissez et regardez. Regardez. Bon cœur, mais langue mauvaise. Tu ne pars nulle part. Continuons. Verset 7, toujours dans Jacques. On va te parler tous les zoos, le zoo de la langue. Est-ce qu'il y a, on dit toutes les bêtes
des haies, et les oiseaux, des reptiles et des animaux sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. C'est pourquoi il y a des zoos partout. Des endroits où on arrive à dompter l'éléphant. Le gros éléphant là. Même le lion, on le dompte. On dompte même les serpents. L'homme peut tout dompter. L'homme a un zoo pour dompter les animaux, les oiseaux et tout. Mais l'homme n'a pas de zoo pour dompter sa propre langue. Il n'y a pas un zoo pour montrer, voici un zoo des langues qui sont domptées. Quand il va, c'est un dompteur d'animaux. Quand il va dompter les serpents, il va dompter les éléphants, et les éléphants se courent devant lui. Quand il a quitté le zoo des animaux, lui-même maintenant, il n'a pas été dompté. C'est ça qu'on dit ici. Regardez l'importance de la langue. Les gens parlent. Non, mon frère. Il y a des choses qu'il faut s'asseoir et voir pour nous-mêmes être honnêtes avec nous-mêmes. Ça ne sert à rien qu'on va prier, on va jeûner, mon ami. Allons-y. La langue est indomptable. Et aucun homme n'est capable de dompter sa langue. On va le voir, mais comment faire alors? C'est pourquoi il faut qu'on t'amène dans la salle d'opération du Saint-Esprit. Dans la salle d'opération du Saint-Esprit. Et dernier élément pour la langue, si on voit dans Jacques, dans l'épître de Jacques, le verset 8. Aucun homme ne plaît. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle produit la mort. Elle produit la mort c'est son propriétaire. Elle produit la mort, ce sont ceux qui sont là. Et c'est pourquoi Salomon dit dans Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la boue sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime et en mangera le fruit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, tout le temps, la mort, je suis mort, je ne m'en sortirai pas, je suis foutu, le pays ne s'en sortira pas. Pourquoi tu veux te tuer et tuer le pays? Et on en fait des chants. Et les gens écoutent ces chants-là. Et tous des stades, des délinquants viennent nous dire le pays est mort, le pays est chaud. Tout le monde part danser ça. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose, mais peut-être que quand la révolution a commencé, on a mis la patrie ou la mort nous vaincrons. J'ai dit, je connaissais tous les responsables de la révolution. J'ai dit, vous êtes mes petits frères, la patrie ou la mort. J'étais directeur général. Quand on arrive, je fais mes discours, il dit, la patrie, on vaincra. Les CDR me regardaient, ils disent, mais c'est un gars à dégager. On a dit ça là. Regardez la mort que notre bouche a amenée en 5 ans. Regardez. Nos paroles ont tué tous nos chefs. Vous ne pouvez pas bénir votre pays. Ça, c'est quelque chose pour dire que ce n'est pas une bravoure. Ce n'est pas une bravoure. Toi, tu vas t'asseoir dire à tes enfants la patrie ou la mort. C'est que tu ne dis pas à ta femme, à ton enfant. Ne le dis pas sur la nation. On peut trouver d'autres formules bien, mais qui sont révolutionnaires. Et enlever la mort là-dedans. Quelles sont tes paroles?
Donc, tu comprends? J'ai noté quelques éléments. Ah. Seigneur, tu me dis que par mes paroles, je serai justifié, par mes paroles, je serai condamné. Que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah, je commence à comprendre. Parce que les gens disent qu'ils vont aller prier. Je vais te montrer tout de suite là pourquoi tu te contredis chaque fois quand tu as prié. Tu te contredis chaque fois quand tu as prié et c'est la dernière parole qui va annuler. C'est le dernier décret qui est pris là qui annule le décret précédent. C'est le décret frais là. C'est la parole décret fraîche là qui va annuler la parole, donc prière, demander que tu viens de faire il y a 1 heure de temps. Un homme de Dieu excellent, juste, pieux, n'avait pas d'enfant. Lui et sa femme ont commencé à prier depuis leur jeunesse. Ils ont prié que Dieu leur donne un enfant. Mais il n'a pas appris que la prière doit être dirigée par la foi et la persévérance. Parce que les gens disent on va prier, il n'y a pas ça, Dieu ne répond pas. Il faut la foi et la persévérance. Parce que Dieu avait regardé ce couple-là dans le ciel. Dieu a décidé que ce couple appelé Zacharie et Élisabeth était le couple choisi par le ciel pour inaugurer la nouvelle alliance par la venue de Jésus-Christ. Donc, Dieu disait, attendez un peu. Au temps convenable, là, je vais vous exaucer au-delà de ce que vous demandez et vous voulez. Quand le temps convenable est venu, il s'est trouvé qu'au temps convenable, là, Zacharie a été entré dans une phase d'incrédulité. Parce que selon lui, il a attendu, il ne voit pas de résultat. Et très souvent, Dieu est venu te parler et au moment où il te parlait là, tu as abandonné ce que tu voulais là. Et l'ange retourne en disant, bon, je suis allé, mais je n'ai pas trouvé cette femme-là dans la foi. Il dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Pendant des années, Zacharie a prié. Prié. Un seul jour, une seule heure, l'ange apparaît, dit félicitations. Le ciel m'envoie te dire félicitations. Ta prière est exaucée. Et le ciel envoie le curriculum vitae le prophète, l'homme le plus important de la terre, qui est né de femme, va venir sur la terre. L'homme le plus important. Dieu vient t'annoncer cette grande nouvelle par son ange. Ton enfant ne sera pas n'importe quel enfant. De tous ceux qui sont nés, Abraham, Moïse, Élie et David, Josué, Élie et Élisée, Ésaïe. Il ne peut même pas se comparer à cet enfant-là. Il devait sauter de joie. Ah, donc mon attente là n'a pas été une attente vaine. Mon attente n'a pas été une attente vaine. Oh Dieu, je comprends pourquoi j'ai attendu. Dieu lui donne le détail, même le nom. Ce qu'il va faire.
tout le ministère, l'onction, l'esprit dans le sein de sa mère. Tout. Et il s'arrête. Comme il ne peut pas annuler la parole de Dieu, l'ange va le corriger. Quand la parole de Dieu sort, elle va se réaliser. Mais malheur à toi. La seule prière qu'il va faire va paralyser tout ce qu'il a fait, va lui donner d'être un muet. L'ange Gabriel dit, je ne retourne pas au ciel. Quiconque est incrédule avec la parole de mon maître, je le corrige moi-même. J'ai des paroles décrétées à un autre niveau aussi. Moi, Gabriel, je décrète que tu seras muet. Article 2. Jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et tout le monde saura que tu es un homme de Dieu incrédule. La parole s'accomplira. Mais toi, on saura que tu n'as pas obéi parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, tu as prié. Ah Seigneur, vu mon âge là, je ne suis pas encore marié. Qui t'a dit qu'il y a un âge pour se marier? C'est bon si on se marie entre 20 et 30 ans, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais qui t'a dit que Dieu ne t'a pas réservé pour quelque chose, à moins que tu aies fait des erreurs. Hein? Mais maintenant, c'est toi-même qui choisis les hommes, ça c'est différent. Si c'est les hommes qui te fuient, c'est que Dieu a permis qu'ils te fuient parce qu'il y a quelque chose qui va venir pour toi. Le bon homme là va venir. Tu vois, non? Le bon homme va venir. Mais en ce temps, toi, tu es en train de tout gâcher. Tu ne comprends même pas Dieu. Hein? Mes petites soeurs là sont mariées. Et moi, je suis là. Tes petites soeurs sont mariées. Mais regarde toutes celles qui sont mariées avant toi là. Regarde, va voir leur foyer là. Si elles pouvaient se garder aujourd'hui pour ne pas être pas mariées, elles seraient heureuses. Elles ont des enfants, hein? C'est bien. Ils ont un travail, hein? C'est bien. Mais regarde leur vie. Parfois, on est pressé. On est pressé pour avoir un travail. Ah non, je n'ai pas de travail, hein? Et on te dit de venir faire un travail. Tu fais le travail là. Un jour, tu vois la police venir. Tu dis, ah, qu'est-ce que la police vient faire? On dit, messieurs, c'est vous qu'on vient arrêter. Ah, mais il y a quoi? Je ne fais rien ici. On dit, ah bon? Tu sais quel est ton travail là, où ça va? Il dit, mais comment? Je ne sais pas. Il dit, mais tu es complice. Écoutez, frères et sœurs. La langue se plaint trop. Elle murmure. Elle se crée des problèmes. La langue de Zacharie l'a rendu muet pendant 9 mois. Nous allons voir l'ami de Dieu. L'ami de Dieu dans le psaume 106, verset 32. Psaume 106, verset 32. Il est dit que les Israélites irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a puni Moïse? Parce que ils aigrirent son esprit et Moïse s'exprima légèrement des lèvres. Avant que Moïse n'ait frappé, ce sont ces paroles qui vont faire frapper le rocher 2 fois. Il a parlé d'abord mal, parce qu'il était aigri maintenant. Il a supporté le peuple là, il est aigri. Il a parlé mal d'abord au peuple. Et quand il a parlé mal,
il a voulu démontrer que ce qu'il a dit est vrai, il a frappé 2 fois le rocher. Donc tu vois, tes paroles peuvent t'amener à poser un acte qui peut te coûter cher. Moïse était à Kadesh Barnea, la frontière avec le pays promis. Dieu dit, monte sur la montagne, regarde, tu ne mettras pas les pieds. Il a plaidé. Dieu dit non. Quand moi je parle, la parole d'un homme ne peut pas anéantir ma parole. Si l'homme contredit ma parole, c'est l'homme qui est évacué. J'ai parlé à Adam et Ève. Ils ont contredit ma parole. Je les ai cherchés du jardin d'Éden des délices. Toi, tu es mon ami, l'homme avec qui je parle face à face. Tu es habitué à ça. Je suis venu encore te parler, d'aller et de parler au rocher. Au lieu de parler au rocher, tu parles à ce peuple ingrat là. Tu t'es laissé avoir par l'ennemi. Si tu avais parlé au rocher, c'était fini. Mais tu as parlé au peuple là, parce que tu as raison, ils ont aigri, mais il fallait faire attention à ma parole. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Mon ami Moïse, avec ma parole, lorsque tu l'as contredit, tu montes et tu meurs. Regardez comment souvent nous avons tué notre avenir. Réfléchissez. Comment nous avons tué l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos filles, par nos paroles. Nos paroles. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un. Toi-même, ta langue là. Écoutez, on a vu longuement le cœur, aujourd'hui on voit la langue, parce que les deux fonctionnent ensemble. Mon frère, les gens disent, je dis ce que je pense, ne dites pas ce que vous pensez. En tout cas, moi je parle, et Proverbe 29 et au verset 20. Ne parle pas au hasard. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé, d'un fou que de lui. C'est-à-dire que si tu vois un chrétien qui est en train de parler au hasard, là, Dieu dit, un fou vaut mieux que ce chrétien-là. Un fou. Parce que le fou est dominé par une autre puissance. Alors, regardons très bien. Proverbe 34, verset 12. 34, verset 12. Avant de soigner un malade, on lui pose des questions, on diagnostique et on lui dit ce qu'on voit. On ne perd pas les gens automatiquement comme ça. Proverbe 34, verset 12. Proverbe 34, verset 12. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Mon frère, ma soeur, ce que la parole de Dieu nous enseigne, afin que nous puissions aller donc de l'avant. Non. Et si tu veux être heureux, donc c'est dans le livre de Pierre. Parce que j'ai été un faux prophète, il n'y a pas Proverbe 34. Et vous vous taisez. Et vous me regardez. Et vous donnez des coups d'épaule. Papa est devenu pauvre prophète aujourd'hui. Hein? Dans le livre de Pierre, il dit, pour être heureux là, pour être heureux, c'est le psaume, ce n'est pas le proverbe, c'est le psaume 34. Il a trouvé. Psaume 34. Quel est l'homme qui aime la vie?
qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. On voyait bien? Ah, moi j'aime la vie. Je désire la prolonger pour jouir du bonheur. Ah, Dieu me dit, bon, ok, voilà la voie. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ah, tes langues des paroles trompeuses. Ne parle pas sans réfléchir. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, des paroles mensongères. Fais attention à ça. Attention à ça. Maintenant, on revient dans Proverbe 13, au moins Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc, le gardien de mon âme, c'est ma bouche. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Regardez le monde là. Regardez autour de vous. Les paroles des gens les ont perdues. Vous-même, parfois, vous avez dit des choses qui vous ont fermé les portes devant vous. Ce que je dis là, c'est pratique, c'est ce que tous les jours que quelqu'un fait quelque part ici. Une simple parole et les portes sont fermées devant toi. Après, tu regrettes, mais c'est trop tard. Trop tard. Proverbe 10, verset 19. 10, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas, mon frère? La Bible nous parle. Il est dit là-bas, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, une femme prudente. Celui qui parle beaucoup. Quand tu vas quelque part, c'est toi qui tiens les crachoirs, comme on le dit. Tu crois que tu es un champion, quoi. Mais les gens te regardent, tu es en train de pécher, tu es en train de pécher. Tu es en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu es en train de dire des choses qui n'ont pas d'importance. Mais tu veux qu'on t'admire. Tu veux qu'on t'admire. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Proverbe 12, verset 22. 12, verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Chrétiens, arrêtons-nous là. Les lèvres fausses. Mentir pour avoir un marché. Mentir pour avoir une femme. Mentir pour avoir un mari. Mentir pour avoir tel travail. Mentir, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Sont en horreur à l'Éternel. Mais la langue qui dit la vérité, cette langue-là lui est agréable. Frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, le mensonge est tellement important aux yeux de Dieu que dans le livre de l'Apocalypse, mon frère, Dieu parle parmi ce qui peut empêcher les gens d'entrer, donc d'aller dans la nouvelle Jérusalem. Et nous devons, il parle des menteurs, il parle de ceux dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Si Dieu vient te trouver dans le mensonge, c'est fini pour toi. Le mensonge, c'est Satan, il est père du mensonge.
Le mensonge disqualifie un homme ou une femme. Le mensonge. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas fait pression. Mais on te dit de faire ça. Ou on t'envoie pour faire ça. As-tu fait la commission? Oui. On part vérifier. Tu n'as rien fait. Es-tu allé faire telle chose? Oui. On part vérifier. Tu n'as rien fait. Tu te disqualifies aux yeux des gens. Tes camarades, tes collègues, tes chefs perdent confiance en toi. Perdent confiance en toi. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on peut te confier une grande mission. Mission de laquelle on attend des résultats. Et tout le monde dit cette mission est importante. Va préparer. Tu pars. Tu ne la prépares pas. On te dit, est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on peut venir? Oui, venez. On arrive, rien n'est fait. C'est fini pour toi. Tu viens de griller ta promotion. Tu viens de griller tout. C'est ça qui a perdu Satan. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est le père du mensonge. Il est menteur. C'est sa qualité. Pourquoi mens-tu? Tu es malade. Un homme qui ment sans... On peut attraper quelqu'un, peut-être on l'a frappé, comme on frappe un enfant, il ment. On peut bloquer quelqu'un parce qu'on le force. À cause de la douleur, il peut lui arriver de mentir. Mais ça passe. Mais sans douleur, sans pression, simplement, mentir sur mentir, là tu es malade. Tu es vraiment malade. Malade. Tu n'as qu'à aller n'importe où, tu es un malade. Si ce soir-là, dès le moment où on a parlé de la langue, l'opération de la langue, si tu laisses passer ce message-là, tu ne livres pas ta langue au Seigneur pour qu'il opère là. Le prochain mensonge va te créer un problème que tu n'as jamais vu encore. Pourquoi tu mens? On t'a forcé? Non. Pourquoi mens-tu? Pourquoi? Tu es malade? Pourquoi tu mens? Alors, frères et sœurs, on est en train de décrire les maladies de la langue pour permettre. Parce qu'avant qu'on aille dans la salle d'opération, on regarde tout. On vérifie la tension. On vérifie tout avant d'amener le malade dans la salle d'opération. Nous continuons encore. Parce que, mon frère, ma soeur, nous voulons aller de l'avant. Alors, aujourd'hui, nous voulons que nos langues soient opérées pour enlever toute forme de tumeur, afin que ces langues-là soient des instruments pour que le cœur et la langue puissent travailler étroitement ensemble. Regardez un homme que Dieu avait choisi pour être un grand prophète. Il a failli manquer son ministère de prophète. Il s'appelle Ésaïe. Quelle est la maladie de la langue d'Ésaïe? Ce n'est pas le mensonge, mais chacun a une maladie de la langue. Quelle est la maladie de la langue d'Ésaïe? Ésaïe 6, verset 1. Je résume là-bas. Parce que si on prend si on prenait de Ésaïe 1, vous allez voir au moins 7-8 fois
l'expression qui vient de la bouche d'Ésaïe régulièrement. Quand il parle un peu, quand il prêche un peu, malheur aux soulards, malheur à ceux qui ont construit de nouvelles maisons. Les gens ont dit, ah, mais un homme de Dieu qui ne peut pas proclamer, bénir les gens, qui est en train tout le temps de leur dire que malheur, ça veut dire qu'il proclame sur eux la malédiction seulement. Alors, comment on va faire? Dieu le regardait. Il dit, mais ce gars-là, il est en train de bloquer son ministère. Alors que c'est lui que j'ai choisi pour annoncer des grandes choses sur la venue de mon fils. Mais si je le laisse, quand je vais lui dire que la Vierge enfantera, il va me dire à moi-même, malheur à toi. Il dit, malheur à toi, hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il y a des choses, si tu ne changes pas, Dieu va te faire changer dans les larmes. Ah non, non, moi je suis comme ça, hein? Toi tu es comme ça. Une nouvelle création comme ça. Chacun est né. Ah donc tu n'es pas né de nouveau alors. Donc c'est la nature adamique qui te veut me montrer. Moi je ne te salue même plus, tu n'es pas mon frère. Chacun est comme ça. Si tu es comme ça, je ne te salue pas. Tu n'es pas mon frère, ni ma soeur. Tu es encore la nature adamique. Tu es dans l'assemblée des pécheurs chroniques. Tu ne fais pas partie de l'assemblée des saints. Quel est ce langage bête-là? On est né, tout le monde est comme ça, chacun a un défaut. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des fou. Ça, c'est quoi ça? Chacun est comme ça. On dit si quelqu'un est en crise, il est une quoi? Les choses anciennes sont quoi? Ah bon, tout est passé sauf ton caractère. Le juste peut tomber. Le juste peut pécher. Mais il est toujours juste, non? Ce n'est pas son caractère. Le bois peut aller au fond de l'eau. Parce qu'une main tient le bois. Mais quand la main lâche le bois fait quoi? Ça, c'est le chrétien. Il n'est pas un morceau de fer. Il est du bois maintenant. Mais un péché peut le surprendre. Quelqu'un peut le forcer à aller au fond de l'eau. Quand il se répand seulement, la main lâche, il revient à la surface. Donc tu comprends? C'est important. Dieu dit qu'est-ce qu'on va faire à cet homme-là? Dieu a choisi le temps. L'année de la mort du roi Osias. Ce roi-là, il est mort. Avant qu'on ne mette en place un nouveau roi, Dieu va donner une vision à Ésaïe. Il voit la gloire de Dieu. Quand il a vu la gloire de Dieu, il a vu les séraphins, les chérubins qui étaient là, qui adoraient, qui proclamaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Quand Ésaïe a vu cette scène-là, il a vu que toute la terre était pleine de la gloire de Dieu. Ésaïe était le seul mal à l'aise dans tout ce groupe-là. Quand il regarde les chérubins, là, ils sont saints, purs. Quand il regarde le trône, là, tout est pur. Mais quand Ésaïe se regarde, oh, c'est terrible. Il est comme souillé au milieu de cette vision-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que tu dois faire ce soir, tout à l'heure, quand on va arriver à la salle d'opération. Il dit, malheur à moi. Il faut que tu sois conscient que la bouche qui dit malheur là, parce qu'il y a un malheur dans ton propre cœur, c'est pourquoi tu parles comme ça. Tu dis que les gens sont mauvais, par toi-même tu es mauvais. Le mauvais reconnaît le mauvais. Le méchant reconnaît le méchant. Pas vous êtes des cousins et des nièces.
Tu comprends? C'est pourquoi tu le reconnais. Un singe reconnaît un singe. Il n'y a même pas de problème. Si tu mets un dindon et un singe, tu prends le petit singe là, tu l'envoies, il va courir sûrement sur le dindon. Il va aller où? Les méchants reconnaissent les méchants. C'est pourquoi il y a l'assemblée générale des méchants. Dieu dit dans Psaume 1, ne t'assois pas à l'assemblée générale des méchants et ne touche pas à leur jeton de présence, ne prends pas les dividendes dans cette assemblée-là. Ce n'est pas des bonnes dividendes. Les méchants parlent mal. Ils jugent tout le monde. Quand ils prennent un, lui là, tu ne le connais pas. Ils vont finir. Quand toi dis, mais lui là, il est bon, il dit non, attends. Toi tu parles, tu ne connais pas les gens. Lui là, il est pire que le premier. Les méchants sont comme ça. Ils savent tout, ils connaissent tout, personne n'est bon en dehors d'eux. Mais ils ne savent pas qu'ils reconnaissent leurs parents. Ils reconnaissent leurs parents. Alors, mon ami, mon frère, tu as laissé ton cœur être opéré. Mais regarde, tu continues à parler mal. Ah, Dieu est étonné. Il dit, ah bon, mon fils va leur donner l'opération de la langue. Et hier, en priant, il dit, bon, va leur donner l'opération de la langue. Sinon, tu vas perdre ton temps. Leur cœur là est bon, mais leur langue là n'est pas bien. Comme la langue et le cœur parlent ensemble, va leur dire que le Saint-Esprit est prêt à opérer aussi leur langue. Et ils vont aller de l'avant maintenant. Ils pourront progresser. Quand on opère, on n'est pas pressé. Si on est trop pressé, on risque d'oublier certaines choses. On vérifie tout. C'est pourquoi je vais lentement pour que tu vérifies. Je sais que je suis en train de parler de tes maladies, les maladies de ta langue, donc il n'y a pas de problème. Quand il s'est repenti, donc à partir de maintenant, on commence à aller vers la salle d'opération. On est en train de te préparer. L'anesthésie te prépare maintenant. Le Saint-Esprit, le chef opérateur est prêt. Il attend que l'anesthésie finisse. C'est ce que je suis en train de finir. Quand je vais finir, lui, il va entrer en action si tu acceptes qu'on t'amène dans la salle d'opération. Mais si tu ne veux pas aller dans la salle d'opération, le Saint-Esprit n'agira pas. Parce qu'il agit avec la parole que l'anesthésie lui a donnée, les ciseaux qui sont là, tout est préparé. Le chef opération, il rentre, il s'est habillé, il a mis tous ses masques et maintenant il va opérer. Parce que tu es disponible sur la table. Mais si tu refuses d'être disponible sur la table, il n'y aura pas d'opération. On n'opère pas un absent. On n'opère pas un homme par délégation de pouvoir. Donc, on doit t'opérer. Mais tu dois te livrer totalement. C'est pourquoi on t'endort. Pour que tu ne te réveilles pas en plein milieu pour dire non, moi je ne veux pas ça. Hein? On t'endort. Et je suis en train de t'endormir pour te livrer entre les mains du chef opérateur, du chirurgien spécial qui va opérer ta langue. Tu n'es pas content, il va opérer ta langue. Il va opérer ta langue. J'ai dit qu'il va opérer ta langue. Il va l'opérer. Parce qu'il veut du bien pour toi et moi. Il ne le fait pas pour nous condamner. Il le fait pour nous libérer. Regarde tout ce que j'ai dit là. Et tu te retrouves là-dedans. Ah, donc tu vois que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, écoute-moi et sois courageux pour décider. Fais comme Ésaïe. On revient à Ésaïe 6. Le passage qu'on avait laissé, il dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Ah, un prophète qui est perdu? Oui. Qu'est-ce qu'il a perdu?
sa langue. Il vit dans la sainteté. Il vit dans la pureté. Mais un seul endroit qui ne plaît pas à Dieu, c'est sa langue. Regardez bien. Si vous dites c'est faux, il va le dire lui-même. Mais quand lui il disait aux autres, là, il n'était pas convaincu. Hein? Regardez, lui-même va parler. Car je suis un homme dont les lèvres sont... Ah. Qui lui a dit ça? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un autre prédicateur, c'est lui-même qui a découvert. Quand il a vu la sainteté de Dieu, quand il a vu la gloire de Dieu, il dit non. J'ai dit malheur aux gens parce que mes lèvres sont impures. Parce que mes lèvres sont impures. C'est pourquoi je dis ça. Si mes lèvres n'étaient pas impures, je n'allais pas dire malheur aux gens. Alors, il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Il dit, ça n'est fini de moi, car mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Quand on le voit comme ça veut dire que c'est dangereux. Ça veut dire que c'est dangereux. Est-ce que tu m'entends? Donc, il est rentré dans une phase de repentance. Là où tu es assis, déjà dans ton cœur, tu peux commencer ta phase de repentance. Parce que Dieu vient de t'éclairer ce soir. Il vient de te révéler ce soir. Il vient d'envoyer sur toi les lampes de son faisceau pour que tu vois ta situation. Et il te dit, mon fils, ma fille, pourquoi toutes ces condamnations que tu as prononcées sur les gens? Pourquoi as-tu passé ton temps à critiquer mes enfants? À juger mes enfants? Tu n'es pas juge. Et Ésaïe a commencé à crier. Ésaïe a commencé à dire, je suis perdu. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Et quand il a commencé à se repentir, Dieu toujours, et n'oubliez pas une chose, nous oublions que quand on se repent, quand on crie à Dieu, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je ne douterai jamais de ça. Quel que soit le péché là, quand je dis à Dieu, je crois. Il a dit que quand le malheureux crie, quand David a crié, quand même Samson il a crié en dernière minute, Dieu lui a donné encore l'onction. Il est mort avec l'onction, mais Dieu lui a donné l'onction. Là où tu es maintenant, que tu sois ici ou à la télé, donc si tu te répands, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, diacre ancien, si tu te répands ce soir là où tu es, regardez ce que Dieu va faire. Nous sommes toujours dans Ésaïe 6. Quand il a fini de dire ça, quelque chose va se passer. L'un des séraphins vola vers moi. Le séraphin est pur, hein? Mais quand il a vu que je me suis repenti, il vola vers moi. Par son maître, Dieu lui a dit, viens au secours de mon serviteur. Pendant des années, il a utilisé sa langue à des mauvaises choses. Et il a vu un des séraphins qui vole vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a pris ça et il avance vers lui. C'est ça ton opération ce soir. Écoute-moi, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Dans une salle d'opération, on ne fait pas beaucoup de bruit. C'est la foi qui a amené le malade là-bas. C'est la foi qui amène le chirurgien à opérer. C'est la foi qui a amené l'anesthésiste à anesthésier donc le malade. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de crier, il n'y a rien.
C'est une opération délicate. C'est une opération de ce qu'il va faire là. C'est délicat. C'est délicat. C'est pourquoi tout se passe dans le silence. Mais à condition que toi, tu acceptes là où tu es. Ce n'est pas à moi. Moi, je suis en train de te dire comment te préparer et te livrer. Je ne suis pas le chirurgien. Non, mon frère. Là où tu es assis, tu sais tu as une langue mensongère, une langue diffamatrice, une langue, tu sais bien ce que ta langue fait, tu le sais. Personne ne le sait que toi, tu le sais et tu le sais. Même si tu te déconnectes avec moi maintenant, ce n'est pas important, tu le sais. C'est trop tard, tu as entendu. Cette parole te suivra partout. Elle te suivra partout. Et Dieu te dira hypocrite. Tu veux parler, tu as entendu la parole de vérité. J'ai envoyé mon serviteur te parler. Mais tu fais semblant. Tu n'es qu'un hypocrite. Quand tu vas prier à partir de maintenant, si tu ne veux pas obéir, tu n'es qu'un hypocrite. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne seras pas dans la joie. On dit heureux, c'est lui qui garde sa langue du mal. Si tu décides de ne pas garder ta langue du mal, sache que ton bonheur est arrêté. Jusqu'à la prochaine fois quand tu vas déclarer ça. Ton bonheur est stoppé. Tu l'as stoppé volontairement. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est toi. Donc ce soir, fais violence sur toi-même. On dit les violents héritent. Arrête. Livre ta langue ce soir. Livre ta langue. Et dis à Dieu, j'en ai assez d'auto-détruire ma vie. D'auto-détruire ma vie. De détruire ma famille. De détruire mes collègues. De détruire les frères et les sœurs de l'Église. Tu entends? Tu entends, mon frère? Tout le monde est concerné. Sans quiconque est en contact avec nous est concerné. Et il a été purifié. Maintenant, le ministère que Dieu attendait de lui, Dieu va lui dire ça. Le verset 7, je crois. Il me toucha, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Voilà ce que Dieu veut faire ce soir pour toi. Et ensuite, le verset 8. Regardez bien, quand c'est enlevé, j'ai entendu la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et c'est en ce moment-là qu'il sera prophète établi par Dieu. Avec les paroles de Dieu dans sa bouche. Il y a des gens qui me regardent, vous dites, vous êtes prophète. Vous êtes votre propre prophète actuellement. Vous n'êtes pas prophète de Dieu encore. Pas tout ce que vous avez dit aux gens là, c'est des prophéties inventées par vous-même. Il faut maintenant, prophète, prophétesse, mettez-vous à genoux. Vous savez que vous mentez. Vous savez que vous roulez les gens. Vous savez que vous manipulez les gens en leur disant des choses que vous savez déjà. Le temps est venu de te repentir. Homme de Dieu, apôtre, mets-toi à genoux. Pasteur, mets-toi à genoux. Docteur, on n'a pas fini, on va les faire tout à l'heure. Docteur, il faut d'abord écouter jusqu'à la fin. C'est le temps où tu dois te mettre à genoux pour voir ce que Dieu te dit de faire. Et maintenant, vous voyez, quand les 120 étaient dans la chambre haute, ces 120-là, ils ne pouvaient pas aller parler à quelqu'un. Dieu a purifié les lèvres d'Ésaïe. Les 120 étaient dans la chambre haute. Dieu ne pouvait pas les envoyer parce que leurs lèvres avaient créé des problèmes. Les lèvres de Pierre, la langue de Pierre a régné Jésus. Une langue régnée ne peut pas parler de Jésus. Est-ce que ton cas est comme ça ce soir?
La bouche de Thomas a dit, la bouche de Thomas était incrédule. Parmi ces 120 là, en dehors de Marie, tous avaient péché contre Jésus. Par la parole. Donc Jésus dit, attendez, il faut que votre langue change. Et ce n'est pas un séraphin qu'il va envoyer, c'est le glorieux Saint-Esprit. Ce soir-là, le Saint-Esprit va s'engouffrer dans ta langue. Écoute-moi, c'est du sérieux. Et tu vas voir, à partir de maintenant, ton cœur qui a été opéré, ta langue qui a été opérée, les deux sont alignés. Quand ton cœur va parler, ta bouche va proclamer et la chose va s'accomplir. Tu n'as plus besoin de courir derrière les gens. Aujourd'hui, c'est ton soir. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est ton temps de visitation. C'est ton temps d'opération. C'est le temps où Dieu va faire une grande chose dans ta vie. Tu entends, mon frère? Quand les 120 ont été changés, regarde la langue de Pierre qui descend, la langue de Pierre qui descend dans la foule. Quand Pierre descend dans la foule, la langue qui avait régné Jésus, c'est la même langue qui prêche qui maintenant? Jésus-Christ. Et 3000 personnes furent complètement, donc ils ont accepté Jésus. Tu veux une langue puissante? Tu veux une langue qui transforme les gens? Alors donne-la ce soir et demande au glorieux Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'un séraphin. Toi, tu es là. Oh, glorieux Saint-Esprit, amène le feu de ta présence. Amène le feu de ta présence. Et opère ma langue ce soir. Opère ma langue. Il reste encore 1 ou 2 points avant de terminer. Mon frère, ma soeur, les confessions négatives. Il faut bien écouter pour que tu saches dans quel groupe tu es. Job avait des confessions négatives. Il a dit dans Job 3 que la nuit où il a maudit le jour de sa naissance. Est-ce que tu as maudit le jour de ta naissance? Regardez, c'est pourquoi Job avait des problèmes. Il était honnête, il était saint, mais il parle mal. Et puis il a dit à plus que ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que c'est ça que tu dis? Regardez les différents groupes. Ésaïe, les 120, Job. Regarde, ils ont attiré sur leur vie des problèmes. Leur bouche ont attiré des problèmes sur leur vie. Ah. Leur bouche. Élie, le grand prophète, un homme avec l'onction. Mais il s'arrête un jour, il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Ah, tu dis, ah bon? Un homme de feu dit ça? Tu es si découragé que tu te maudis toi-même? Je t'ai sorti parmi tes pères pour faire de toi un tison ardent, pour faire de toi une puissance. Et tu retournes là-bas parce que tu as été découragé. Tu dis, je ne vaux pas mieux que mes parents. Est-ce que dans ton découragement, tu as dit des choses comme ça? Ça a été inscrit, Satan a inscrit ça. Il faut que ce soir, tu enlèves tout ça. Dans ton découragement, dis, moi-même, je ne vaux rien. Je ne suis rien. Tu t'es maudit toi-même. Tu t'es maudit toi-même. Ta langue qui est faite pour bénir te maudit toi-même. Il faut renoncer ce soir. Ce soir-là, c'est le temps du renoncement. C'est le temps du renoncement. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, il dit, un prophète que j'ai suscité pour renverser, pour bâtir. Tu es en train de te renverser ta propre vie. Tu es en train de détruire ta propre vie à ta langue. Tu es venu pour détruire les forteresses de Satan. Toi, tu dis que maintenant ta vie est gâchée, que ta vie n'a aucun sens. Je te regarde, Jérémie. Jérémie s'est arrêté. Il a dit, je me répands. Voici ce que j'ai dit là, ce n'est pas bon. Voici ce que je vais repasser en moi. Alors, maintenant, je m'arrête. Vous qui êtes à la télévision, moi aussi, j'ai fait ça. Hein?
Vous croyez que je viens vous prêcher pour prêcher? J'ai fait ma part. Avant d'être anesthésié, j'ai fait ma part. Ce soir-là, prends une décision. Hein. Il faut que tu lances, tu laisses ici les débris de ta langue qui aura été opérée. Le Saint-Esprit est prêt. Je t'ai donné tout ce qu'il faut pour l'anesthésie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de ta langue ce soir? Tu veux une langue qui dit la vérité? Tu veux sortir du mensonge et décider quoi qu'il te coûte d'être dans la vérité désormais? Tu veux sortir de la diffamation? Tu veux sortir de la malédiction que tu mets sur toi, ta famille régulièrement? Le temps est venu maintenant que chacun prenne sa décision. Le Saint-Esprit, l'opérateur, vient avec son feu. Il est venu avec le feu pour opérer Ésaïe. Dans la chambre haute, la langue de feu est venue. Vous voyez bien, on dit les langues de feu. Les langues de feu ont opéré les langues des 120. Ce soir, reste là dans le silence et regarde ta situation. Vous qui êtes à la télévision, le temps est venu ce soir de prendre une décision. Une décision. Jeune homme en vert là. Oui, toi, mets-toi à genoux. Tu es malade? Le temps est venu ce soir. Ceux qui ont mal au dos peuvent rester assis. Si ce n'est pas une maladie de dos, tu dois être à genoux. Pourquoi tu t'assois? Tu es qui? Tu es la reine de Saba? Toi, tu es qui? Allez, à genoux. Ça montre déjà que ton cœur est mauvais. À genoux. Mon frère, je vais t'accompagner dans ton agenouillement. C'est important que tu comprennes. C'est important que tu saisisses ce soir. C'est important. C'est important. Toi qui es à la télévision, mettez le micro sur moi. Il faut que les gens sachent que je me prosterne. Et nous allons demander ce soir que le Saint-Esprit lui-même, qui a vu nos langues malades, et que nous nous repentons, dis ta maladie maintenant, il le sait. Demande-lui. Dis-lui que tu te repens. Comment tu as vécu avec cette langue-là pendant longtemps et tu as refusé de la donner au Saint-Esprit. Dis-lui ça. Pendant longtemps, j'ai refusé de soumettre ma langue à toi. J'ai continué de mettre le feu sur ma vie et sur la vie des autres. J'ai continué à auto-détruire ma vie. Et c'est pourquoi mes prières même ne sont pas exaucées. Mais ce soir, je reconnais mon péché, ma maladie de langue, et je me prosterne devant toi. Et je dis, Seigneur, si toi tu n'opères pas ma langue, comme les chérubins ont opéré la langue d'Ésaïe, comme le Saint-Esprit a opéré la langue des 120, ce soir, je me tiens là, dans ta présence. Et tu dis avec moi, et tu pries avec moi maintenant, glorieux Saint-Esprit. Voici ma langue qui m'a fait tant de mal et du mal aux autres. Je te la livre maintenant. Totalement.
avec toutes ces maladies. Je ne peux pas la contrôler moi-même. Je ne peux pas opérer ma langue moi-même. J'en suis incapable. Mais je sais que toi, tu es capable. Je te livre cette langue-là avec toutes ces maladies. Maintenant, Saint-Esprit, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, que ton feu de sainteté, ton feu de sainteté, ton feu de sainteté purifie mes lèvres, que la parole qui est ton ciseau maintenant opère et sépare ma langue de toutes ces tumeurs, de toutes ces maladies. Je te fais confiance maintenant. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais maintenant. Tu agis maintenant. Je le crois. Reste dans le silence et attends-le. Attends-le, ne parle plus. Glorieux Saint-Esprit, laisse-moi parler. Glorieux Saint-Esprit, toi qui es dans chacun d'entre eux, ce soir, ils t'ont donné l'autorisation de les opérer, y compris moi-même. Alors, nous te donnons l'autorisation par ta parole qui sont tes ciseaux, maintenant, d'entrer en action, comme tu as opéré notre cœur il y a quelques jours. Maintenant, nous te soumettons nos langues, afin qu'au sortir de cette soirée, nous partions avec une langue nouvelle qui est alliée sur le cœur nouveau. Merci. Tu as dit que si nous demandons de croire que nous avons déjà reçu, et nous le verrons s'accomplir. C'est la prière la plus simple que nous t'avons faite ce soir, et nous croyons maintenant que nous avons reçu une langue nouvelle qui va travailler en cohésion avec le cœur nouveau. Merci Saint-Esprit, parce que sur la base de l'œuvre achevée de Christ, tu as fait ton œuvre en nous. Nous bénissons le Père pour nous avoir donné cette parole ce soir. Merci dans le nom de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus-Christ est appliqué sur votre langue. Livre-lui ta langue. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Maintenant, est versé sur ta langue. Sur ta langue. Le sang là, puisque le Saint-Esprit a opéré, le sang est en train d'opérer ta langue maintenant. Le sang est en train d'opérer ta langue. Le sang purifie ta langue. Le sang purifie ta conscience. Le sang maintenant te met en adéquation avec ton cœur. À partir de maintenant, tu reçois une nouvelle langue. Une langue exercée. Une langue bénie. Une langue purifiée. Dieu l'a fait. Tu l'as reçu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il est dit que si nous demandons quelque chose, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Dans les jours à venir, ce soir même, tu vas voir un changement dans ta manière de parler, dans ta manière de t'exprimer, et le mensonge, la diffamation, les critiques ne seront plus un problème pour toi. À partir de maintenant, vraiment, tu es un homme, une femme qui totalement plaît au Seigneur, et il voit que tu es décidé d'aller de l'avant, et le Saint-Esprit désormais prendra plaisir de marcher avec toi, de te conduire, de te diriger, et il va te montrer les choses à venir.
et il va te donner une vie nouvelle. Et ta langue nouvelle va contrôler ton corps d'une façon merveilleuse. Et tu verras la puissance de Dieu dans tes paroles. Tu guériras d'autres cœurs brisés. Ta parole va guérir les gens. Ta parole va libérer. Ta parole va te promouvoir. Ta parole va t'élever. À partir de maintenant, tu es un roi et les paroles du roi sont puissantes. Tu vas l'exercer et la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Et maintenant, tu as reçu, tu remercies le Seigneur, tu bénis le Seigneur, tu le glorifies parce que cela est accompli. Et tu lui dis merci simplement. Merci simplement en te levant. En te levant, tu dis merci simplement au Seigneur. Ce soir, c'est une affaire de foi. Ce n'est pas une affaire d'acte, c'est une affaire de foi. Qui croit qu'il a reçu une langue nouvelle? Donc, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bénis le Seigneur ce soir-là. Tu ne sais pas ce que tu viens de recevoir. Tu viens de recevoir le plus grand miracle. Et à partir de maintenant, je proclame, il y a un miracle dans ta bouche. Ta langue sera une langue miraculeuse. Ce que tu vas dire, tu vas le voir s'accomplir. Ce que tu vas proclamer se fera. Même quand tes ennemis vont s'arrêter devant toi, quand tu vas parler, ils vont partir. Ceux qui s'étaient contre toi, qui ont fait des complots, vont partir. Et ce que tu vas semer sera récolté. Ce que tu vas décréter s'accomplira. Et la gloire de Dieu va reposer sur toi. Et tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle. Cette grâce de Dieu va reposer sur toi de façon nouvelle. Et tu verras les choses anciennes partir. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et le Saint-Esprit va te conduire. Et tu verras, mon frère, quand tu vas t'arrêter, tu vas parler, tu verras la chose sous tes yeux. Parce que ta parole maintenant va être porteuse de la parole de Dieu. Ta parole va agir. Elle va triompher. Elle va te propulser. Elle va glorifier le Seigneur. Parce que désormais, ta bouche devient la bouche de Dieu. Et désormais, quand il veut dire quelque chose, il va mettre ça dans ta bouche. C'est toi qui vas parler de sa part. Tu vas parler aux gens. Et la chose s'accomplira. Tu diras et la chose viendra. Tu proclameras et la chose sera créée. Tu vas dire la chose et la gloire de Dieu va se manifester. 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 La puissance va se manifester. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un cantique de louange, de proclamation, un bon cantique avant qu'on termine? Félicitations, hein? Une nouvelle race. Une assemblée sainte. Un peuple béni. Un peuple fort. Un peuple qui va donner gloire à Dieu. Des couples merveilleux. Avec des merveilleux enfants. Des sœurs totalement, des filles qui seront mariées dans cette année. 2021, elles seront toutes mariées. Les examens seront acceptés. Dans le nom de Christ Jésus. Quand, écoute-moi. Alléluia. 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 Quand tu vas t'arrêter, tu vas parler à ton entreprise mourante. Tu vas parler à tes affaires mourantes. Quand tu vas leur dire, vis, elles vont dire, nous allons vivre. Nous allons vivre.
Quand tu verras un corps qui est au bord de la mort, tu dis corps, tu reviens à la vie. Le corps dit je reviens à la vie. Quand tu vas parler à Lazare, Lazare sort, Lazare sortira. Lazare sortira. Voilà. Ah oui. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. 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 L'heure de la victoire, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi. Chantons Ebenezer, Ebenezer. Ô Fils de Dieu, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, nous disons merci. Ô Fils de Dieu, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, nous disons merci. Oh, il règne le Seigneur, il règne le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah, Jéhovah notre roi, omnipotent, il règne en majesté. Oh, il règne le Seigneur, il règne le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah, Jéhovah notre roi, omnipotent, il règne en majesté. Amen. Amen. Donc, réfléchis bien. Quand l'ennemi va vouloir que tu dises les anciennes choses, tu dis que les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Et quand il t'arrive à dire ça, tu dis Seigneur, je plaide les mérites du sang pour laver. Et tu vas dans la paix. Tu quittes cette salle-là ce soir avec un cœur et une langue alignée. Et tu vas maintenant en vainqueur pour vaincre. Sois béni. Et à dimanche, par la grâce de Dieu. Sauf s'il y a des réunions dans la semaine, sinon à dimanche. Soyez bénis. Pour tout ce que tu fais pour nous.